La Bible dit de courir afin d'arriver à remporter le prix. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que vous couriez sans énergie. La façon de remplir votre réservoir spirituel vide est d'être fortifié par la louange. Le fait de louer le Seigneur remplira votre cœur de joie et vous amènera dans sa présence pour que vous puissiez courir avec sa force et pas la vôtre. Fortifié par la louange. Le problème dans le mot louange est que dès que vous le mentionnez, les gens pensent toujours à un groupe de louanges, ou ils pensent à la musique de l'église, ou ils pensent à un concert de louanges. Mais la vie de louange est beaucoup plus grande que le fait de chanter une chanson. Le chant peut en faire partie, mais la vie remplie de louanges dont je parlerai dans les semaines à venir va beaucoup plus loin. La vie remplie de louanges est un exercice quotidien, même à tout moment, conçu par Dieu pour nous élever au-dessus de nos circonstances, pour nous élever au-dessus des défis de la vie, que la vie nous lance tous les jours, pour nous fortifier, pour que nous puissions vivre sur un plan plus élevé, pour nous donner une vraie joie au milieu de la douleur, pour respirer la vie en nous au milieu de la mort et apporter la guérison au milieu de la douleur. Beaucoup d'entre vous connaissent mon témoignage, mais je témoignerai jusqu'à ce que le Seigneur me prenne au ciel, peu importe quand ce sera. Dans les premiers jours de la naissance de cette église, j'étais vraiment hagard. J'avais des rendez-vous le matin et des rendez-vous le soir, et mon temps avec le Seigneur diminuait encore et encore et encore, jusqu'à ce que Dieu m'arrête pendant 2 semaines entières. Et pendant ce temps, le Seigneur a si gracieusement pris mon attention et a commencé à me servir. Le Seigneur a commencé à m'enseigner que je manquais de près la vie de victoire et de triomphe. Oh, je prêchais, j'étudiais l'Écriture et j'étais fidèle à la proclamation de la parole de Dieu. Je travaillais, je conseillais, je servais. Mais le Seigneur m'a montré très clairement et continue de le faire, je remercie Dieu pour cela, que je ne peux pas le servir efficacement avant de passer un temps de qualité avec lui. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, chaque matin au moment où je me lève, je commence mon temps de louange, d'adoration et de vénération de mon Seigneur et Sauveur. Et c'est à cela que se rapporte le fait de servir Dieu. Je me souviens de la première fois, quand j'avais une pneumonie sévère et je devais m'allonger et je disais « Seigneur », et le Saint-Esprit a commencé à dire « Tu ne peux pas servir les gens tant que tu ne me sers pas ». Et j'ai dit « Seigneur, comment dois-je te servir ?» J'ai passé 11 ans au séminaire et je demandais au Seigneur ce que ça signifie de le servir. Et puis, gracieusement, il a commencé à m'enseigner comment servir le Seigneur avant de pouvoir servir les autres. Maintenant, si vous pensez que l'adoration n'a lieu que dans l'Église, si vous pensez que l'adoration n'est qu'à travers la musique, si vous pensez que l'adoration n'est qu'une activité publique, vous manquez le véritable pouvoir dans la vie de tous les jours. Et je prie Dieu qu'il ouvre nos oreilles spirituelles aujourd'hui. Je prie en fait que cette série de messages amènera la puissance de Dieu dans beaucoup de vies, dans beaucoup de maisons, dans de nombreuses communautés et des ministères dans cet endroit. Pourquoi dis-je cela? Parce que lorsque vous devenez une personne remplie de louanges, vous passez par une transformation dans la vie. Lorsque vous faites l'expérience de la force de la volonté, alors seulement vous arriverez à un niveau de foi
plus élevé, ce n'est qu'alors que vous commencerez à faire l'expérience d'un niveau de victoire plus profond que vous n'avez jamais connu auparavant. La louange continue de la personne de Dieu et des attributs de Dieu et de la grâce de Dieu n'est pas quelque chose que nous faisons pour Dieu. Non, non, non. Vous voyez, il ne s'agit pas de soudoyer Dieu pour qu'il puisse accomplir ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous faisons pour pouvoir être bien avec Dieu. C'est une mauvaise compréhension, mais plutôt la louange nous place dans la présence même de Dieu. Et vous dites, eh bien, Michael, mais Dieu n'est-il pas partout? La Bible ne dit-elle pas que Dieu est omniprésent? Si! Et c'est pour cela que le psaume 22, verset 3, le psaume 22 est le psaume messianique. Voici ce qu'il dit au verset 3. Tu, parlant à Dieu, tu sièges. Une autre traduction dit tu habites. Une autre traduction dit tu demeures. Une autre traduction dit tu es sur le trône au milieu des louanges de ton peuple. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Comment commencez-vous votre temps de prière? Commencez-vous par la louange et l'adoration et la vénération dans la gratitude pour le salut? Ou commencez-vous par votre liste? Vous devez commencer non pas par une pétition, mais par la louange, l'adoration et la vénération. Et si vous ne faites pas cela, vous manquez la grande puissance qui peut venir à vous de cette présence spéciale de Dieu pendant la période de la louange. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 4 choses que le Seigneur m'a enseignées sur la vie remplie de louanges il y a de nombreuses années. Tout d'abord, la louange révèle ma véritable condition spirituelle. Pas ce que je veux penser, mais ma véritable condition spirituelle. Deuxièmement, la louange recentre mon destin personnel. Et troisièmement, la louange établit de nouveau le règne de Dieu dans ma vie. Et quatrièmement, enfin, la louange renforce ma vraie relation avec le Seigneur. Regardons cela très rapidement, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cela. Tout d'abord, la louange me révèle ma véritable condition spirituelle. Dans Matthieu 12, 34, le Seigneur Jésus-Christ a dit « La bouche exprime ce dont le cœur est plein. » Nous le disons dans la langue familière, ce qui est dans le puits sort dans le seau, n'est-ce pas? C'est de là que nous avons l'expression, nous l'avons du Seigneur. Le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas séparer ce que nous pensons de ce que nous disons. Nous pouvons dire ce que nous voulons, je n'entendais pas vraiment cela. Si, au contraire. Dites simplement je le pensais et je suis désolé, c'est mieux. Donc, si votre cœur est rempli de louanges et d'actions de grâce, d'adoration et de vénération, alors c'est exactement ce qui sortira de votre bouche. Imaginez qu'il y a une vanne entre vos pensées et votre bouche. Je sais que parfois, dans mon cas, cette vanne se desserre un peu de temps en temps et doit être resserrée. Ne soyez pas arrogants. Je sais que c'est de même pour vous. Mais cela ne nie jamais le lien intrinsèque entre ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui sort dans nos paroles. Et Jésus dit que nos paroles expriment ce que nous croyons profondément. Et ainsi la louange nous révèle notre véritable condition spirituelle. Deuxièmement, la louange recentre mon destin personnel. Maintenant, j'ai commencé par dire à quel point ce monde nous tourmente, à quel point le problème du monde nous accable, à quel point la difficulté du monde nous harcèle continuellement. Et je parle juste des luttes quotidiennes, mais si vous vous concentrez sur ces problèmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous oublierez bientôt votre destinée en Christ. Votre destin
deviendra brumeux et flou et irréel. Très bientôt, vous perdrez de vue cette destinée qui vous est préparée, c'est le trône. Très bientôt, vous glisserez dans la peur, le pessimisme et la dépression. Très bientôt, votre vie perdra son sens, sa joie et son excitation. Vous pensez que je ne sais pas de quoi je parle? Ce n'est pas une théorie pour moi. Je sais cela. Je le sais par expérience. Écoutez-moi. Je vous en témoigne. Je vous implore de le faire aujourd'hui. Faites un changement permanent. Ne soyez pas temporairement affecté. Faites-en une habitude quotidienne pendant une semaine, puis faites-le une autre semaine, puis faites-le une autre semaine. Vous serez heureux de voir à quel point vous serez béni si vous continuez à le faire. Vous prendrez l'habitude quotidienne de bénir le Seigneur dès le matin. N'attendez pas tard le soir quand vous êtes fatigué. Commencez votre matinée en bénissant le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Élevez le nom du Seigneur. Cela vous aidera à surmonter le brouillard. Cet exercice quotidien de louer le nom de Jésus, les attributs de Dieu, la personne de Dieu, la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, le pardon des péchés, la grâce et la miséricorde de Dieu. Si vous faites cela tous les matins, ça vous portera sur les ailes de la louange toute la journée. Toute la journée. Quand je saute une journée, je sais pour une raison quelconque que je le fais rarement, mais quand je la saute, je sais que ma vie est un gâchis toute la journée. Toute la journée, je vais mal jusqu'à ce que je me repente. S'il vous plaît, essayez cela tous les jours cette semaine. Essayez-le tous les jours, vous ne le regretterez jamais. Quand je me réveille le matin, je commence dès que je me réveille à louer le nom de Jésus. Peu importe les difficultés auxquelles je fais face ce jour-là, peu importe ces difficultés, peu importe les défis auxquels je fais face, peu importe à quel point les nouvelles que je reçois sont douloureuses, je constate que mes yeux commencent à se détourner de ma situation actuelle, de ma condition actuelle, vers ma position céleste. Mes yeux reconnaissent immédiatement combien mon problème est petit par rapport à la grandeur de mon Dieu. Mon regard focalise et va immédiatement du temporaire au permanent. Mes yeux commencent immédiatement à voir avec clarté mon destin éternel. Mes yeux s'ouvrent sur le royaume céleste. Alors et seulement alors, la présence de Dieu me remplit à ras-bord. Quand la louange de Dieu domine mes pensées, quand la perspective de Dieu dans ma situation devient ma perspective, je suis élevé. Je suis élevé. La louange révèle ma véritable condition spirituelle. La louange recentre mon destin personnel. Troisièmement, la louange rétablit le règne de Dieu dans mon cœur. J'ai dit au début que Dieu est partout, oui. Mais après, nous avons établi à partir du psaume 22, verset 3, que Dieu est présent d'une manière très spéciale, d'une manière unique, d'une manière indescriptible, d'une manière surnaturelle dans les louanges de son peuple. Voici un fait que je prie Dieu que vous n'oublierez jamais. Quand Dieu habite ou demeure, il gouverne. Vous voyez, c'est pour cela nous disons que Dieu est partout, oui, mais Dieu ne règne pas partout. Il ne règne pas dans le cœur de ceux qui l'ont rejeté. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 1 qu'il les a abandonnés. Il ne règne pas dans leur cœur, mais il règne dans le cœur de ceux qui l'invitent à venir régner. Ainsi, lorsque la Bible dit que Dieu habite ou dresse littéralement sa tente au milieu des louanges de son peuple, cela signifie que Dieu
est prêt à prendre le relais. Dieu ne prend pas parti. Si jamais nous nous battons, Dieu ne prend pas parti, il prend le relais. Et c'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu peut être attristé et qu'il peut être étouffé jusqu'à ce que vous y remédiez par la repentance. Et c'est pourquoi la louange de son nom, la louange de sa personne, la louange de ses attributs, dès le matin, est votre invitation pour qu'il vienne et règne dans votre vie. Écoutez-moi, quand vous passez du temps à le louer, vous êtes en train de lui dire « Tu es mon autorité, tu es mon souverain, tu es mon roi, tu es mon maître. » Dieu ne peut pas être là où il est invité sans prendre le relais. Il doit prendre le relais. Dieu ne prend pas parti, j'ai dit qu'il prend le relais. Et quand vous l'invitez dans votre mariage, il dominera votre mariage. Lorsque vous l'invitez à venir chez vous, il s'occupera de votre maison. Lorsque vous l'invitez à venir dans votre famille, il s'occupera de votre famille. Lorsque vous l'invitez dans vos affaires, il s'occupera de vos affaires. Lorsque vous l'invitez à venir dans votre église, il viendra et s'occupera de votre église. Et c'est pourquoi la louange est notre invitation explicite pour qu'il vienne régner et gouverner dans nos vies. Et quand il dresse sa tente, quand il habite, il demeure, il gouverne. Et c'est pourquoi la louange est notre invitation claire pour que Dieu vienne régner dans nos situations. Et c'est pourquoi la louange est le premier moyen par lequel vous invitez Dieu à établir son autorité sur vous. Et bien aimé, excusez-moi, mais je le dirai franchement, comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais c'est pour cela que certains croyants ne prennent pas le temps de louer Dieu. Dieu ne partage pas son autorité, son règne, sa puissance et sa gloire avec personne. Soit il prend le relais, soit il est attristé et étouffé dans un coin de votre vie. Enfin, la louange renforce. Elle renforce. Elle renforce ma relation avec lui. Ma relation avec lui. Pensez à quel point c'est facile et à quelle vitesse nous tombons amoureux de nous-mêmes. Avec quelle rapidité, avec quelle facilité nous tombons amoureux de nos idées. Avec quelle rapidité nous tombons amoureux de nos talents et de nos capacités. Comme c'est facile de tomber amoureux de nos connaissances, de ce que nous savons et de ce que nous pensons. Comme c'est facile d'avoir une si haute opinion de nous-mêmes, de qui nous sommes, de qui nous connaissons, de nos contacts et de ce que nous avons accompli. Et c'est pourquoi, chaque jour, nous devons commencer notre journée continuellement, sans nous dépêcher. Vous comprenez? Sans nous dépêcher, vous devez vous lever tôt. Commencez par louer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que la louange me rappelle mon état de pécheur et mes échecs. Mais elle me rappelle ensuite immédiatement la grandeur de la grâce de Dieu. La louange me rappelle mes limites, mais immédiatement, cela m'humilie et je pense à quel point je suis indigne et je ne mérite pas de recevoir la grâce de Dieu. La louange me rappelle que je comprends vraiment peu l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu. La louange me fait dire avec Job, « Je sais que tu peux tout faire. Aucun de tes plans ne peut être contrecarré. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me méprise et me repens dans la poussière et la cendre. »
J'ai presque terminé, donc je ne veux pas que vous compreniez mal la partie restante dont je voudrais parler. C'est très important. La raison pour laquelle nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes n'est pas que nous passons notre vie à nous morfondre et à bouder. « Ah, pauvre de moi !» Non. Nous ne marchons pas avec un visage triste, la tête baissée, en disant « Oh, je suis pécheur, je suis indigne, je suis une personne horrible, je ne peux rien faire. » Non! Écoutez-moi bien. Non! Dites non avec moi. Si vous faites cela, vous n'avez pas vraiment appris le triomphe qui vient par la louange. Vous n'avez pas appris à travailler et à servir par la puissance et la force de Dieu et non par la vôtre. Ce que fait la louange est de continuellement, bien que nous soyons réalistes à propos de notre péché, oui, nous sommes réalistes concernant nos lacunes, oui, mais elle nous mène continuellement au repentir et à la restitution et donc à la victoire, et nous pourrons servir avec la puissance et la force, pas la nôtre mais la sienne. La louange nous donne une grande appréciation profonde de la grâce de Dieu. Et cela nous motive pour la vie. Et plus nous sommes réalistes concernant nos échecs et nos insuffisances, plus nous pouvons comprendre la profondeur de la grâce de Dieu envers nous. Et plus vous comprenez la grâce de Dieu envers vous, plus vous jouissez de la force de Dieu. Et plus vous vous jouissez de la force de Christ, plus vous êtes efficace pour Christ. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à nous concentrer sur la louange de la personne de Dieu, des attributs de Dieu. Et je vais parler de cela pendant les prochaines semaines. Regardez les exemples des hommes de Dieu dans l'Écriture. Si vous demandez à Ésaïe, quel est le but de ta vie? Dans 43:20, il a dit, c'est de proclamer ses louanges. Si vous demandez à Pierre, après avoir été restauré et s'être repenti d'avoir renié son Sauveur, si vous lui demandez quel est le but de ta vie, Pierre, après la restauration, il dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7, c'est d'apporter la louange, la gloire et l'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Si vous demandez à l'apôtre Paul, quel est le but de ta vie, dans Éphésiens 1, il dit la louange de sa gloire. Louer sa personne. Vous voyez, c'est ce que signifie la gloire. La gloire ne signifie pas des feux d'artifice et toute cette sorte de choses. La gloire est la personne de Dieu. Et quand vous louez sa gloire, vous louez sa personne. Si vous demandez à notre Seigneur Jésus-Christ, que se passerait-il si ton peuple ne te loue pas? Il nous aurait dit, dans Luc 19, 38 à 40, si vous ne me louez pas, les pierres le feront. Les pierres le feront.